Et donc le troisième aspect qu'on va aborder maintenant, c'est celui de l'amour d'un père pour son enfant. Et donc c'est très important parce que le nom de Dieu en tant que Abba Père, dans la parole nous enseigne que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte, mais un esprit d'adoption, c'est en fait un esprit de filiation. Tu es le fils de Dieu. Les Juifs le comprennent mieux parce qu'après la bar mitzvah, quand l'enfant devient grand, ils réadoptent leur enfant, mais ça reste leur enfant, c'est leur fils, c'est le sang du Père qui coule dans leurs veines, c'est le sang de ton Père céleste qui coule dans tes veines depuis que tu as eu ta nouvelle naissance. Alléluia. Et donc l'esprit de filiation par lequel nous crions Abba, Père. Donc Abba, c'est un mot en hébreu qui est très intime, qui veut plus dire papa, papounet. Alléluia. Et donc, c'est le créateur de l'univers, celui qui a mis les étoiles à leur endroit, c'est ton papounet chéri. Alléluia. Et donc, c'est un esprit de filiation. Donc, tu es un fils mature. Il y a le mot grec ouios, donc il n'est pas que le mot grec népios, qui parle de l'enfant immature, l'enfant qui n'hérite pas les bénédictions. Mais là, l'enfant de la Nouvelle Alliance, c'est l'enfant rouillos dans ce verset. L'enfant mature, l'enfant qui hérite les bénédictions. Amen. Et donc le nom Abba Père, c'est le nom que Jésus est venu révéler dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, tu vois plein de noms, tu vois l'Éternel Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, l'Éternel est mon pourvoyeur, l'Éternel est ma guérison, Jéhovah Rapha, l'Éternel est ma justice. Tu vois plein de noms, El Elyon, le Dieu très haut, mais tu ne vois pas votre Père, comme tu vois dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Votre Père veut que vous héritiez le royaume. Votre Père a cru bon de vous donner le royaume. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Ça, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas non plus cette histoire d'amour entre le Père pour ses fils dans l'Ancien Testament, même si c'était le peuple de Dieu. Mais à cause du péché qui était en eux, et parce que Jésus n'était pas encore venu pour les purifier de tout péché, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas encore se manifester comme étant leur Père. Donc ce qui est vrai pour nous, au contraire, parce que Jésus nous a purifiés de tout péché, et maintenant Dieu est ton Abba Père. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc tu ne verras pas ça, Dieu a tant aimé le monde dans l'Ancien Testament. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ et pour le salut. Amen. Et donc, c'est non seulement l'image d'un père pour un enfant, mais c'est un père qui est en fait un papa poule. C'est une image aussi maternelle à certains endroits. On le voit par exemple dans Luc 13, où il dit ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Donc la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de rassembler euh, toute sa couvée sous ses ailes, de te rassembler sous ses ailes. Amen. Et il y a la guérison sous ses ailes, la Bible nous dit Amen. Alléluia. Et donc les pères, moi-même je suis père, donc les pères n'oublient pas leurs enfants. Et comment est-ce qu'on peut commencer à se dire que notre Père céleste peut nous oublier, la pensée qui nous traverse souvent. Comment est-ce qu'on peut se dire que notre Père nous a abandonnés quand on a cette vision de l'amour parfait du Père pour son Fils. Amen. Parce que même nous, les Pères célestes, il dit, si vous savez donner de bons dons alors que vous êtes des pères méchants, parce que vous avez le péché dans votre chair, Amen, combien plus le Père céleste ne donnerait-il pas, dans le contexte, c'est le Saint-Esprit, à ceux qui le demandent. Et donc nous, on dit de nos enfants qui sont la prunelle de nos yeux, on dit de nos enfants qui sont tout pour nous, qui sont notre univers. Donc c'est encore plus vrai pour Dieu à ton sujet. Amen. Donc on va avoir des versets qui le disent. Alléluia. Donc dans Zacharie 2. Sauve-toi Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Babylone, c'est l'image de la confusion. Car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Donc tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Alléluia. Quel amour infini. Amen. Donc dans Ésaïe 49 aussi, donc il dit, verset 14, mais Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné, donc ce qu'on dit souvent, le Seigneur m'a oublié.
Et le Seigneur répond, verset 15, une femme oubliera-t-elle son nourrisson pour ne pas avoir compassion du fruit de son ventre? Même celles-là l'oublieront, mais moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc une femme oubliera-t-elle son nourrisson? Donc pour Dieu, ce verset nous montre que pour Dieu, tu es son nourrisson, tu es son bébé chéri. Amen. Donc il ne pourra jamais t'oublier. Amen. Tu es son nourrisson et il dit aussi que tu es le fruit de son ventre. Et donc c'est le sang de l'Éternel qui coule dans tes veines depuis la nouvelle naissance. Alléluia. Il dit, voici, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Donc l'Éternel t'a constamment devant lui. Il dit, tes murs sont continuellement devant moi. Et ça me rappelle une prophétie, donc une parole interprétée par le prophète le pasteur Kenneth Copeland de Kenneth Copeland Ministries, où il dit, où le Seigneur s'est manifesté et il dit, euh, je planifie pour toi tous les jours, je t'attends tous les jours devant ta table. Donc il dit la même chose, il te dit la même chose aujourd'hui. Amen, alléluia. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Donc continuellement, tes murs sont continuellement devant toi. Ça veut dire qu'il est tout le temps, partout où tu vas, il est avec toi. Quand tu te lèves le matin, il est déjà là. Il a prévu ce qui va se passer dans la journée. Il a prévu ce qui va se passer dans l'année. Amen. Donc il est avec toi. Il disait dans cette prophétie que je suis avec toi à ta table de petit déjeuner. Amen. Donc Dieu t'accompagne partout. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Quel amour infini. Donc en tant que Père qui est dans les cieux, donc nous déjà en tant que Père terrestre, nous sommes pressés, nous sommes plus pressés que nos enfants de leur donner des bonnes choses. Amen. Nous préparons à l'avance les cadeaux, nous préparons à l'avance les fêtes. Amen. Donc c'est pareil pour ton Père qui est dans les cieux. Il est plus pressé que toi de te bénir. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans le naturel, mais c'est la parole qui nous l'enseigne. On va avoir deux versets qui en parlent. Et donc nous marchons par la foi et pas par la vue. Et donc c'est la foi par la parole qui nous le révèle et nous le croyons parce que nous l'avons vu dans la parole. Amen. Et donc le premier exemple, c'est celui d'un malade que Jésus a guéri pendant le sabbat. Dans Luc 14, il dit, dans la Bible du Semeur, verset 3, Jésus prit la parole et s'adressa aux enseignants de la loi et aux pharisiens. Il leur dit, est-il permis ou non de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Il ne répondit rien. Alors Jésus, saisissant le malade, le guérit et lui dit de rentrer chez lui. Puis il se tourna vers les assistants, sous-entendu les enseignants, et il leur demanda, et donc là, il vient de guérir le malade, donc il va leur expliquer pourquoi eux, ils sont dans l'erreur et pourquoi lui, il est dans le vrai. Et donc là, il est en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Qui de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas le plus tôt possible, même si c'est le jour du sabbat? Le plus tôt possible. Donc la volonté de Dieu, c'est de te sauver le plus tôt possible de ce que le diable a lancé contre toi. Amen. Le plus tôt possible. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Verset 6, là encore, il ne sûr que répondre. Et donc, tu peux regarder dans la Bible pour voir la suite de cette histoire. Le plus tôt possible. Donc, Dieu veut te sauver le plus tôt possible. On va se regarder dans Luc 15. Donc, l'histoire la parabole du fils prodige. Donc, on appelle souvent la parabole du père prodigue, parce que c'est le père qui est la star dans cette histoire. Donc c'est l'histoire d'un père qui avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux est venu le voir et lui a dit qu'il voulait sa part d'héritage. Et donc c'est une parole très terrifiante, une parole très terrible dans l'oreille d'un juif apparemment, de ce que j'ai appris, parce que ça veut dire est-ce que tu peux mourir le plus vite possible? Je ne peux pas attendre que tu meurs, donne-moi mon héritage tout de suite. Mais c'est particulièrement vrai pour les Juifs, même si on a l'impression que c'est aussi vrai pour nous. Et donc le père lui a donné sa part d'héritage, donc il a tout emballé, il est parti et il a tout dépensé. Et donc il a dû aller travailler pour quelqu'un dans ce pays où il était allé, qu'il a envoyé s'occuper des porcs. Et donc les porcs, encore une fois, dans la pensée d'un juif, donc rappelle-toi que c'est Jésus qui partage cette histoire à un auditoire juif. Donc là, c'est vraiment le fond du puits.
Et donc, même quand il avait faim, il aurait bien voulu avoir les caroubes, la nourriture des porcs, à manger, mais personne ne lui en donnait. Et donc au verset 15, la Bible nous enseigne, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi ici je meurs de faim. Verset 18, je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Et donc, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est repenti, en gros. Et il s'est dit, voilà ce que je vais faire. Donc, il a agi avec sagesse. Et donc, il est reparti chez son père. Donc, verset 20. Il partit pour entrer chez son père. La Bible nous enseigne que comme il était encore loin, son père le vit. Et donc ça, ce passage-ci nous indique clairement que pour que ce soit arrivé dans ces circonstances-là, ça veut dire que très très régulièrement, son père faisait les 100 pas autour de la propriété pour scruter l'horizon, pour voir si son fils n'était pas en train de revenir. Le père est toujours en train de scruter l'horizon pour voir à quel niveau tu es, pour voir à quel niveau tu es du royaume, à quel niveau tu es pour ceux qui sont perdus. Amen. Comme il était encore loin, le père le vit, fut ému de compassion, puis fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et donc, dès que le père a vu que son fils était à l'horizon, il a été ému de compassion. Il a couru pour aller pour se jeter au cou de son fils et l'embrasser, alors que là, il sentait encore le port. Alléluia. Et donc, le mot couru ici, c'est techno, donc c'est un mot qui est défini comme utiliser tous ses membres dans un espace restreint. Courir, ça veut dire sprinter. Donc, il a couru en sprintant vers son fils. Le père court en sprintant vers toi à partir du moment où tu es à l'horizon parce qu'il est plus pressé que toi de te bénir. Et donc on va voir comment il le bénit, on va voir comment il le bénit à la fin de ce passage. Donc le fils lui a dit, donc il a répété son speech, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves, apportez-lui une belle robe, amen, le manteau de justice, mettez-lui une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau engraissé, abattez-le, mangeons et faisons la fête. Donc regarde, si tu reviens à son discours qui s'était fait, il disait, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Et donc là, quand il répète son discours à son père, je ne suis plus digne d'être appelé son fils, point. Et là, le père l'a coupé, il n'a pas laissé finir la parole parce que le Seigneur ne veut pas que tu te définisses vis-à-vis de lui comme un serviteur, comme un employé, parce qu'il y a plein d'anges. Ton père a plein de serviteurs, il a plein d'anges pour être ses serviteurs. Alléluia. Toi, tu es son fils. Et donc le fils, il peut arriver que le fils se mette à servir, parce que j'ai travaillé dans un hôtel et un jour j'ai vu le patron qui passait la serpillière. Mais c'est pas parce qu'il se passe la serpillière qu'il est devenu l'employé. Amen. Il reste le patron. Dès qu'il rend la serpillière, il est le patron, c'est lui qui dirige tout. Le fils peut servir, mais son identité, c'est une identité de fils, pas de serviteur. Alléluia. Amen.